Les journaux universitaires, les canaux sûrs pour toutes les informations éducatives en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. Pouvoir politique et la décentralisation territoriale en RDC, regard critique de réalité à Kinshasa, c'est le thème de la thèse de doctorat soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale par le chef des travaux Pati Manzingu Mombelu de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques. C'était le week-end dernier à cet établissement universitaire. Georges Dilumbe et Christian Chipamba pour les reportages. C'est sur le pouvoir politique et la décentralisation territoriale en RDC, regard critique de réalité à Kinshasa, que s'est apaisantie la thèse de doctorat soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale par le chef des travaux Pati Manzingu Mombelu de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UPN. Dans son argumentaire, les candidats a soulevé que cette thèse fait suite à un examen minutieux sur la conception, la pratique et la finalité du pouvoir politique en RDC en général et les substances de pouvoir politique dans les entités territoriales décentralisées et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, et c'est durant la Troisième République. En fondant ses analyses d'un côté sur la théorie de l'État qui suppose que le pouvoir et la politique sont ces deux concepts jumeaux qui ont suscité des grands débats depuis des lustres, et de l'autre côté, la théorie de la gouvernance ramène seulement à considérer celle-ci comme le chemin indispensable pour arriver à l'émergence du pays. Seul le concubinage, pouvoir politique, gouvernance conduit les États au développement. En outre, les incompréhensions qu'engendrent ces trinômes sont à la base des désordres que connaissent certains États du monde. Ces analyses font précisément suite à la question existentielle de la ville-province de Kinshasa et de sa gestion au quotidien dans le cadre de la décentralisation. Une ville qui nous semble résumer toutes les utopies, les illusions et espoirs vraisemblables du monde moderne, a martelé l'impétrant Pati Manzingu pour finir son speech. Après une évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, les candidats réussissent avec la mention grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN pour la jouissance de son titre. En sortant de la salle, le lauréat est revenu sur la substance de son travail. Voir comment répondre à la question de la population, des besoins de la population, tels manger, transport, logement, emploi des jeunes, ainsi de suite. Et donc, il faudrait décentraliser les entités de façon à ce que les entités territoriales se prennent en charge. Et nous voulons voir dans la vie de Kinshasa qu'est-ce qui a été produit. En termes de recommandations, nous pensons qu'au-delà des zones, il faudrait qu'on applique la bonne gouvernance. La seule solution, c'est la bonne gouvernance. Et aussi impliquer la population. Il ne faut pas laisser la population à l'écart, il faut l'impliquer. Parce que la décentralisation concerne tout le monde. La population, les autorités politiques et les associations. Et même les partenaires. Donc il faudrait impliquer tout le monde. Restons toujours à l'UPN pour parler cette fois-ci de la défense des mémoires des diplômes d'études approfondues par le candidat Juvel Macheke de la faculté des lettres et sciences humaines en département des sciences de l'information et de la communication de l'UPN. Ce travail ayant comme sujet sous corporation des associations de journalistes de la presse sportive à l'ère du numérique à Kinshasa. Études sociologiques de pratique médiatique a été défendue le samedi dernier au sein de cet établissement universitaire. Suivez. C'est devant un jury composé des éminents professeurs que le candidat Juvel Macheke Ngwamachi de la faculté de lettres et sciences humaines, département de sciences de la communication de l'UPN a défendu son travail des diplômes d'études approfondies et a comme sujet
Sous-corporation des associations des journalistes de la presse sportive à l'ère du numérique à Kinshasa, RDC. Études sociologiques de pratiques médiatiques, il était question de dénicher quelques démarches que le journaliste sportif adopte aujourd'hui dans l'exercice de son métier. Le travail s'est penché sur la collecte, le traitement et la diffusion à l'ère du numérique. La préoccupation majeure était celle de savoir comment s'organise le travail journalistique de la sous-corporation Nugen à l'heure du numérique en RDC. Le développement des technologies de l'information et de la communication a profondément bouleversé le paysage médiatique mondial, y compris dans le domaine du journalisme sportif, a relevé l'impétrant Juvel Macheke. Outre le résultat obtenu relève que le numérique a modifié le pratique, les compétences et les exigences du métier. Autrefois, le journaliste sportif s'est limité essentiellement à des tâches classiques: couvrir un événement sur place, rédiger un compte rendu, transmettre à son média via des moyens relativement lents et rigides. Aujourd'hui, l'apparition de l'Internet et des plateformes numériques impose des nouveaux rythmes et pratiques. Désormais, l'information doit être rapide, continue, actualisée et multimodale. Les outils numériques interviennent à chaque étape du travail journalistique. Cette évolution impose aux journalistes une adaptation constante. La maîtrise de plusieurs outils numériques, un travail plus vite, être polyvalent, gérer leur visibilité et leur image sur les réseaux sociaux, être en interaction permanente avec un public réactif, souvent critiqué. Face à cela, le média doit investir dans la formation continue, adopter des chartes de vérification de l'information, s'équiper convenablement et inventer leur stratégie numérique pour rester compétitif, a-t-il conclu. Un travail jugé recevable par le jury avec mention la plus grande distinction. C'est après son évaluation et la délibération du jury à huis clos. Content du résultat, les lauréats a précisé ce qui suit. Aujourd'hui, en étant journaliste sportif de New Gen, puisque l'étude a été menée à la nouvelle génération de la presse sportive, on peut se déplacer ou ne pas se déplacer, mais nous avons l'information à travers notre smartphone grâce aux outils numériques, puisque aujourd'hui, le téléphone joue un rôle important dans la pratique du journalisme sportif. Nous avons mené notre étude au sein de la nouvelle génération de la presse sportive, parce que ce sujet, d'abord, il est nouveau. Alors, pour étudier ces phénomènes, les pratiques journalistiques à l'ère du numérique, il fallait également comprendre ou chercher, cibler une structure jeune qui a également de la jeunesse, de l'innovation pour étudier justement cette recherche. Voilà pourquoi le choix a été porté à la sous-corporation Nouvelle Génération de la presse sportive. Nous proposons aux journalistes sportifs de faire également l'effort de s'adapter aux outils numériques en cherchant à se familiariser avec ces outils-là, comprendre leur mode opératoire afin d'imprégner une fois de plus les rouages du numérique pour apporter un plus dans la pratique journalistique. Analyse de la politique marketing des distributions de la multinationale Vodacom dans les commerces internationaux en RDC. C'est l'intitulé de mémoire des diplômes d'études approfondies présentées et défendues publiquement à l'UPN par M. Mabia Labinda, Albert de la faculté des sciences économiques et de gestion dans la spécialisation commerce international. Suivez. Ce présent mémoire a pour préoccupation l'analyse du développement des entreprises multinationales dans ses différents aspects, de son fonctionnement et en se servant de marketing en général et particulièrement du marketing international comme outil de base. Présenté par Mabia Labinda Albert en vue d'obtention d'un diplôme d'études approfondies en commerce international à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'Université pédagogique nationale. Dans son speech, l'impétrant montre qu'une entreprise multinationale, dans son fonctionnement, peut se développer grâce aux actions marketing assorties d'une bonne distribution de ce produit et service sur le marché. D'après ces analyses, plusieurs constants ont été relevés, entre autres l'influence de la politique marketing des distributions chez Vodacom RDC, se déclenche par la persuasion des clients potentiels à consommer le produit et servir d'une part et d'autre par rapprocher les clients en général
et services d'une part et d'autre part, rapprocher les clients en général vers le produit et service Vodacom RDC pour un meilleur accroissement de son chiffre d'affaires. La rentabilité de Vodacom RDC est aussi fonction d'une politique marketing de présentation sur le marché de produits et services de haute qualité, ainsi que la population marketing des distributions de Vodacom RDC se voit également caractérisée par la permanence de produits et services sur le marché, ce qui permet à cette dernière de conserver toujours la première place en termes de la part du marché. Une échange de haute qualité avec les éminents professeurs, membres du jury et la délibération, M. Mabiala Binda Albert a réussi avec mention. Avec la mention grande. Rappelons, en tant que multinationale, la Vodacom RDC est une filiale relais de Vodacom International Holding et n'aménage aucun effort pour s'acquitter de ses obligations fiscales et de contribuer tant soit peu au développement par des actions sociales dans les pays. Le marketing demande les stratégies, le marketing demande également des techniques pour pouvoir y parvenir. Vodacom a fait preuve de toutes les techniques et de toutes les stratégies, raison pour laquelle nous l'exhortons à continuer dans la même allure pour se permettre chaque fois de gérer les besoins et les désirs de ses consommateurs. Comme doit toujours être proche de sa clientèle et leur ramener les produits qu'ils font par la technique pull ou par la technique push. Dans le chapitre de défense, analyse de la performance financière des banques commerciales en RDC, évaluation empirique des facteurs internes et macroéconomiques, tel est le sujet défendu par Banguela Bongenda Joseph de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPN en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies. Suivez. Cette étude évalue la performance financière de 7 banques commerciales en République démocratique du Congo entre 2009 et 2023 dans un contexte marqué par une instabilité macroéconomique et des contraintes structurelles. En mobilisant un modèle à effet fixe avec la rentabilité de capitaux propres comme indicateur central, l'analyse identifie les principaux déterminants internes et les déterminants macroéconomiques. En présentant son mémoire des diplômes d'études approfondies, le candidat Banguela Bongenda Joseph, faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale, fait savoir que les résultats de cette recherche révèlent que la gestion efficiente des ressources internes influence fortement la rentabilité, que le facteur macroéconomique ont des effets plus variables selon les périodes. M'a été inspiré pour que je puisse vérifier si les différentes banques de notre pays contribuent de manière significative dans les rentabilités. Est-ce que ces banques-là, ils ont vraiment une rentabilité lorsqu'ils fonctionnent? C'est très important que je puisse vraiment vérifier. Et heureusement que dans ma conclusion, j'ai compris que les banques contribuent significativement au développement de notre pays, notamment en accordant des crédits. Mais qu'à cela ne tienne, ces banques-là ont un défi en face. Le défi, c'est par exemple l'instabilité macroéconomique. Il y a aussi, par exemple, le phénomène de dollarisation. Et souvent, ces banques-là, il y a aussi parfois les incertitudes au niveau politique. Ce sont des éléments comme ça qui mettent ces banques en difficulté. Ce sont des défis que ces banques devront relever. Mais qu'à cela ne tienne, ils jouent un rôle important pour que l'État puisse, dans une certaine mesure, les accompagner aussi, les sécuriser. C'est très important. Parce que lorsqu'il y a instabilité, vous voyez, ça peut jouer. Parce qu'un banquier en soi n'a pas d'argent. Le banquier joue le rôle d'intermédiation, c'est-à-dire qu'il prend les fonds chez les agents économiques qui disposent des capitaux pour remettre aux agents économiques qui ont besoin de capitaux. Vous voyez ce rôle-là. Et en octroyant les crédits, il y a un risque que ces banques courent. Parce que le risque, c'est par exemple lorsque la personne à qui
on a octroyé les crédits n'est pas capable de rembourser. Vous voyez ce que ça fait là? Donc la banque risque de subir, n'est-ce pas, un déficit. Et après plusieurs échanges avec le membre du jury et la délibération à huis clos, le travail de Joseph Banguela est déclaré recevable avec la mention grande distinction. En conclusion, l'étude recommande aux banques d'améliorer la qualité de la gestion des actifs et des fonds propres, de renforcer leur dispositif de maîtrise de coûts et d'adopter une stratégie plus proactive face aux risques inflationnistes et aux fluctuations économiques. Signalons que ce travail de DA suggère également aux autorités monétaires de soutenir la stabilité macroéconomique pour créer un environnement plus favorable à la performance bancaire. Cette contribution enrichit la littérature sur la rentabilité bancaire en Afrique. À l'université de Kinshasa a eu lieu une conférence académique de la rentrée 2025-2026 portant sur les disciplines juridiques à l'ère du numérique entre mutation et nouveaux défis. Une activité organisée par la structure dénommée Think Tank Law and Technology dirigée par Maître Prosper Tetika. Suivez les détails que vous proposent Elika Kiakou et Blaise Boucha. Devant plusieurs praticiens du droit et d'étudiants de l'université de Kinshasa, s'est tenue la conférence académique marquant la rentrée 2025-2026. Cette initiative, portée par les Think Tank and Technologies, placée sous le thème « Les disciplines juridiques à l'ère du numérique entre mutation et nouveaux défis ». La cérémonie a été ouverte par le mot de bienvenue du président de cette structure, Maître Prosper Tetika, suivi du mot de circonstance du fondateur de l'école sûre, le professeur Espoir Massamanki. Ces interventions ont immédiatement introduit le premier panel animé par le professeur Massamanki, consacré à l'impact du numérique sur le droit pénal. L'essentiel de mon intervention était de présenter la pénalisation des règles du numérique parce que le code du numérique qui a été adopté en 2023 a créé certaines infractions et a déterminé certaines peines pour certains comportements, aussi bien contre les systèmes informatiques que contre les faits infractionnels qui se commettent à travers les systèmes informatiques. La parole est ensuite donnée à Maître Kevin Ishimata qui a exposé sur la régulation juridique des activités numériques avant que Maître Joël Kassongo n'aborde la protection des droits et libertés à l'ère du numérique en soulignant le défi juridique contemporain. Prenons la suite, Maître Bruno Kalala a présenté une réflexion sur les patrimoines culturels numériques en droit international, insistant notamment sur les cadrages conceptuels, la protection du patrimoine numérique et les enjeux de délimitation. Maître Tishik Mabuta a détaillé les transformations de l'enquête pénale à l'ère du numérique, expliquant avec clarté les nouvelles procédures et les normes encadrant leur mise en œuvre. Le second panel a été animé par Maître Jean Dédier qui s'est penché sur la preuve commerciale électronique en discutant de son admissibilité et de son opposabilité. Enfin, Maître Christian Kyoboba a analysé les contrats électroniques en droit positif congolais, en particulier les processus de formation d'une vente en ligne. La recherche des interventions a suscité un échange nourri de questions-réponses entre les participants et les intervenants dans un dialogue à la fois dynamique et constructif. Pour clôturer l'activité, Jadel Kimbeni, membre de Law and Technologies et commissaire général de la conférence, a dressé un mot de conclusion dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Dans la province du Maniema, le comité de gestion de l'Institut supérieur technique médical de Kindu, dirigé par le professeur Léon Cyprien Gandou, reste déterminé à assurer l'organisation et le fonctionnement de sa revue scientifique. Voilà ce qui a justifié la tenue d'une session de formation de 5 jours organisée au sein de cet établissement universitaire sur la gestion de la revue scientifique communiquée santé et sciences infirmières à l'intention du corps
académiques et autres chercheurs de l'ISTEM Kindu. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Kindu envisage disponibiliser au cours de cette année académique 2025-2026 un budget conséquent pour assurer l'organisation et le fonctionnement de sa revue scientifique. Information livrée par le professeur Simon Decap qui s'occupe de la recherche au sein du comité de gestion de l'ISTEM Kindu. C'était le samedi 22 novembre de l'année 2025 lors de la clôture d'une session de formation organisée sur la gestion de la revue scientifique communauté, santé et sciences infirmières de l'ISTEM Kindu à l'intention du corps académique, du personnel scientifique et autres chercheurs de cet établissement d'enseignement supérieur et recherche scientifique du chef-lieu de la province du Maniema. Durant cette session de formation, facilitée par Roli Mbongo Kitenge venu de Kinshasa, les participants ont été formés sur les méthodes et outils qui visent à améliorer la traçabilité et l'impact de la revue scientifique de l'ISTEM Kindu en utilisant la plateforme appelée OJS et la mise en forme des articles scientifiques en utilisant LaTeX. Comme nous explique ici le professeur Simon Decap. Nous avons brassé des notions essentielles telles que la responsabilité et la transparence des processus éditoriaux, la gestion rigoureuse des soumissions, des relecteurs et des délais, l'évaluation critique et éthique des contenus, la communication avec les contributeurs et la diffusion responsable des résultats scientifiques. Que notre objectif commun est de contribuer à une production scientifique fiable, accessible et pertinente pour notre communauté et au-delà. Chaque pratique que nous avons discutée, de la soumission à la publication, en passant par le suivi post-publication, doit être intégrée de manière consciente et continue dans nos activités quotidiennes. Étant facilitateur lors de cette session de formation, M. Roli Mbongo Kitenge, il a promis l'accompagnement du Conseil national scientifique. Le Conseil scientifique sera là pour vous accompagner dans tous les problèmes que vous pourrez rencontrer durant l'évolution de votre revue. Alors pendant la formation, nous avons eu comment est-ce qu'on peut gérer une revue scientifique en utilisant la plateforme OJS, qui est une plateforme internationale libre des droits, donc tout le monde peut utiliser. Nous avons configuré la plateforme déjà dans les sites de la revue de l'ISTEM Kindu. Et puis on a vu aussi comment est-ce qu'on pouvait mettre en forme les articles en utilisant le logiciel LaTeX, qui est vraiment un logiciel utilisé par les grandes revues dans le monde. Ayant pris part à cette session de formation, le professeur Imani Ramazani Bin Eradi a livré ses impressions et pense que celle-ci était bénéfique pour les chercheurs scientifiques de l'ISTEM Kindu. Et nous tous, nous avons un sentiment de satisfaction parce qu'à l'heure où vous nous trouvez, nous sommes en train de pratiquer déjà ce qui nous a été appris pendant 5 jours de formation. Si vous regardez là, vous voyez que nous sommes en train de soumettre déjà les articles en utilisant tous les outils qu'on nous a appris ici. Donc nous pratiquons déjà les notions de la formation. Parlons de la cérémonie, de la finale, de la première phase du procès fictif en droit de l'environnement entre l'Université catholique du Congo et l'Université protestante au Congo. Une activité organisée par l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo. La cérémonie a eu lieu le mardi dernier dans les centres d'études pour l'action sociale de la Gombe. Élément signé par Elikia Kiakou. Et cette grande finale de la première phase du procès fictif en droit de l'environnement s'est tenue à Kinshasa, une initiative portée par l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo. La cérémonie a été ouverte par les allocutions du président du conseil d'administration, Maître Félix Ekridolu Lakako, du représentant de la ministre de l'Environnement national et du directeur Gabriel Youma, chef des services, réglementation et contentieux environnementaux.
Après ces mots de circonstance, le président du jury a donné la parole à la partie des Manderes représentée par 4 étudiants de l'Université catholique du Congo. Dans leur plaidoirie, ils ont accusé la société exploitante d'avoir commis une faute grave, à la fois civile et pénale, en raison de la rupture d'un bassin de rétention causé, selon eux, par une défaillance de la géomembrane. Les avocats ont décrit un accident catastrophique et demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité de l'entreprise, de contester la violence des normes environnementales et de la condamner à réparer le préjudice matériel, sanitaire et écologique. La partie défenderesse, assurée par 5 étudiants de l'université protestante au Congo, a contesté toutes les responsabilités. Selon eux, les preuves présentées ne démontrent ni l'élément intentionnel requis pour une infraction pénale, ni les liens nécessaires pour établir une responsabilité civile ou industrielle. Ils ont soutenu que la cause principale du sinistre n'était pas imputable à la société et ont évoqué un cadre de force majeure pour demander l'exonération totale de leurs clientes. Après les interventions des 2 équipes, le jury s'est retiré pour délibérer à huis clos. À l'issue du verdict, l'IPC a été proclamée meilleure université de cette première phase, suivie de l'ICC. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des trophées, médailles et distinctions, dont le prix du meilleur plaideur. Premièrement, il y a un sentiment de reconnaissance à l'égard d'abord des organisateurs de la dite activité du concours, un sentiment de reconnaissance à l'égard des autorités les autorités académiques de l'Université protestante au Congo et particulièrement à l'autorité qui nous a accompagnés à ce jour, le professeur Bob Banziligno. À la fin de la cérémonie, maître Félix Crédoli Lakako a souligné ce qui suit. Nous avons commencé cette aventure au mois de juin où nous avons identifié 10 étudiants. Nous leur avons donné de formation, des casus, ils ont travaillé et aujourd'hui, effectivement, il y a une université qui a remporté. Ça, c'est une grande joie parce qu'en fait, nous offrons à la République une frange d'étudiants qui sortent de l'université, dûment préparés sur des enjeux environnementaux, sur les questions liées aux droits de l'environnement. La prochaine étape, ici, pour nous, c'est de toucher d'autres provinces. Nous avons fini par la première édition à Kinshasa. Nous avons l'ambition d'aller en province, d'aller toucher des provinces qui sont fortement concernées par des questions environnementales. L'événement s'est achevé dans une ambiance conviviale, marquée par la remise des prix d'honneur aux membres des équipes et au jury. C'est ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si cela vous a plu, dites un grand merci à Nénon Mbenga qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Manchara. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis bonne suite de nos programmes sur nos chers partenaires.